Bonjour. Nous en étions restés uniquement sur la discussion sur savoir qui avait ce mécanisme de contrôle dans la vidéo précédente, mais je ne l'avais pas ramené à la blessure à laquelle il se rapporte ce mécanisme de contrôle. Et bien sûr, cette blessure qui se manifeste par le contrôle, c'est la blessure de trahison. La troisième, donc, dans le tableau synthétisé à partir des travaux de Lise Bourbeau et que je vous avais donné en vidéo d'introduction aux 5 blessures, donc en vidéo numéro 309, il y a un mois et demi. Alors c'est vrai que les petites lignes, les petits caractères sont plus difficiles à lire, mon tableau est un peu flou, mais dans les grandes lignes, donc les mécanismes qui se rapportent à chaque blessure, les peurs, le sexe du parent avec qui la blessure est réveillée dans l'enfance, tout cela c'est à peu près lisible. Vous pouvez grossir à l'écran de toute façon, ça vous donne quand même les grandes lignes. Vidéo numéro 309 donc. Je voulais reprendre comme un prolongement ici sur le mécanisme de contrôle les attributs de la blessure de trahison. Et comment ça se manifeste, qu'est-ce qu'on appelle contrôle, quels sont les attributs de ce contrôle, comment une personne qui est dans le contrôle se comporte, comme l'a mis aussi en avant Lise Bourbeau avec son travail de synthèse toujours. Et en notant que c'est Fabien Marchand donc, qui nous a mis sur la piste dans ses premières vidéos et dans ses focus Runner Chaser, où il a initié cette discussion par rapport aux blessures et où il mettait à ce moment-là en avant, en discussion, donc la blessure d'abandon chez les chasers et la blessure de rejet chez les runners. Moi, j'en avais conclu que, en grande partie, les chasers avaient déjà réglé leur blessure d'abandon. Et ça va être intéressant de voir ici ô combien les deux sont liés, blessure d'abandon et blessure de trahison. Comme sont liés blessure de rejet, avec laquelle les runners arrivent encore à la rencontre, mais règlent assez vite, et blessure de rejet reliée à la blessure d'injustice pour notre vidéo suivante. Voilà que tout est mis en lien, et c'est bien Lise Bourbeau qui nous le dit aussi, on le verra un petit peu après. Alors, elle nous dit que lorsque on est dans ce mécanisme de contrôle, et vous l'avez dans la vidéo précédente 366 pour compléter, on manifeste certaines caractéristiques, et c'est repris aussi sur beaucoup de blogs. Donc ce contrôle se manifeste par une personne qui est autoritaire, qui souhaite tout diriger, tout superviser, tout orchestrer, qui donc souvent quand même donne un peu d'ordre ou beaucoup d'ordre, qui veut organiser dans le moindre détail avec minutie, qui veut imposer sa pensée. Alors ne pas confondre avec une pensée individualisée, originale, et une pensée qui serait imposée au collectif, notamment pour les runners qui seraient dans leur mécanisme de contrôle sur un groupe, une sphère professionnelle sur laquelle ils règnent, qui peuvent être d'ailleurs des figures d'autorité, ces runners, et qui ont adopté ce mécanisme de contrôle qui les ramène à leur blessure de trahison, ces runners, mais qui s'exprime dans la sphère professionnelle, sur l'extérieur, la sphère sociale. C'est aussi une personnalité donc qui, derrière tout cela, obligatoirement manque de confiance et qui n'a pas confiance non plus en les autres. Qui dit « je n'ai pas confiance en moi » implique aussi qu'il n'y aura pas le fait d'avoir confiance en les autres. Encore une fois, c'est comme l'amour de soi. Pour pouvoir être dans l'amour inconditionnel avec toutes les autres personnes et avec tout ce qui est, si on ne s'aime pas soi-même, difficile d'être dans l'amour inconditionnel. Si on manque de confiance en soi-même, difficile d'avoir confiance en les autres. C'est aussi des personnalités qui ont besoin de critiquer, qui peuvent être dans le sentiment de supériorité. Peut-être le stade d'avant du complexe de supériorité, mais chez certains, il peut y avoir quand même si ça n'est pas permanent, certaines manifestations d'arrogance dans la personnalité. Les personnes qui sont dans ce mécanisme de contrôle sont aussi dans l'amour du pouvoir. Et ça devient donc aussi, si c'est fortement prononcé, ça peut devenir un trouble de la personnalité narcissique. Je le répète à chaque fois, il y a 3 choses. Le narcissisme, qui est déjà quelque chose qui est vu en psychologie comme un déséquilibre. Derrière, plus important encore, une pathologie qu'est le trouble de la personnalité narcissique. Et derrière encore, cette grave pathologie qui là relève plus de la psychiatrie même, qui est la perversion narcissique. Mais les 3 sont différentes, ces 3 pathologies sont différentes. Et
La solidité narcissique, à l'inverse d'être avec des failles narcissiques, n'est pas un trouble psychologique. C'est au contraire une bonne construction du soi. J'aime à le rappeler parce qu'il y a souvent confusion et ça peut nous perdre un petit peu. Donc là, trouble de la personnalité narcissique, ça peut aller jusqu'ici dans la personne qui est dans ce mécanisme de contrôle, avec des failles narcissiques, une insuffisance de construction du moi, de la personnalité, un manque de confiance en soi en résultante, et un manque d'estime de soi, et bien sûr un manque d'amour de soi, parce que s'il n'y a pas la confiance en soi et l'estime de soi, difficile d'avoir l'amour de soi. C'est donc souvent une personnalité encore jeune, même si elle a 30 ou 40 ans. Et en tout cas, plus on est jeune, plus on a de fortes chances de ne pas avoir résolu sa blessure de trahison, si elle s'est réveillée, bien sûr. Il y a des personnes, des êtres humains sur Terre qui n'ont pas la blessure de trahison. C'est plus rare que le nombre de personnes qui l'ont, mais ça existe. Et pour moi, ça fait plutôt référence à une personnalité jeune qui a encore le besoin de se conforter sur sa valeur personnelle et qui fait preuve d'autoritarisme, de vouloir diriger, qui est dans une polarité, là aussi, une personnalité yang, mais pas dans ses meilleurs aspects. Homme ou femme d'ailleurs, hein, ça peut concerner les deux sexes. Une personne donc qui aurait encore un besoin de réaliser son authenticité, c'est-à-dire sur l'intérieur, en ayant retrouvé l'estime de soi. Manque de confiance en soi, manque d'estime de soi chez ces personnes, donc difficulté à réaliser son authenticité, son originalité dans son individualité. Alors, ce qui est amusant en général dans le groupe, c'est que souvent les personnes qui sont dans le contrôle, dans ce mécanisme, en accusent les autres. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Précision, là aussi, de la différence qu'il y a, en tout cas j'en fais une grande, entre la maîtrise et le contrôle. Le contrôle, c'est plein de failles derrière. La maîtrise, c'est maîtriser quelque chose, maîtriser un art martial ou un domaine d'études. D'ailleurs, pour les avocats, on les appelle maîtres parce qu'ils ont une maîtrise en droit, c'est-à-dire Bac+4. Derrière, ils passent leur CAPA, leur certificat d'aptitude à la profession d'avocat, donc ça fait du Bac+5, mais ils ont 4 années de droit, une maîtrise. Ils sont passés maîtres dans l'art d'exercer le droit. Alors, je ne sais pas si c'est vrai pour tous les avocats. Je sais que vous m'entendez sourire, j'en parle régulièrement pour d'autres raisons. Mais en tout cas, la maîtrise, c'est maîtriser son art, maîtriser un sujet, maîtriser un sport, maîtriser quelque chose, c'est différent du contrôle. C'est même très positif, la maîtrise, là où le contrôle, c'est plutôt très creux derrière, donc plein de failles narcissiques notamment. Et là où j'ai trouvé intéressant de reprendre encore une fois Lise Bourbeau, c'est par rapport à ce qu'elle dit sur la blessure de trahison, avec son mécanisme de contrôle qui suit derrière, c'est qu'elle est en lien, cette blessure de trahison, avec la blessure d'abandon. Elle dit d'ailleurs que cette blessure de trahison, on se la crée quand on est jeune. Donc, fin de l'enfance, adolescence et début de l'âge adulte. Et qu'on se la crée pour ne pas sentir la blessure d'abandon. C'est donc comme si une seconde blessure venait recouvrir la première qui n'est pas encore guérie et donc on en a une deuxième qui va venir en surcouche de la première. Et elle dit que c'est pareil d'ailleurs entre la blessure de rejet et la blessure d'injustice. Ce qui nous amène à conclure que blessure d'abandon, blessure de trahison sont liées. Et blessures de rejet et blessures d'injustice sont reliées. Alors, on avait vu que la blessure d'abandon, ça appartient au chaser, mais que bien souvent, puisque les rencontres arrivent sur le tard, le plus généralement, elle l'avait déjà réglé, beaucoup de femmes. Que la blessure de rejet appartenait plutôt aux runners, qu'ils arrivaient encore avec peut-être des réminiscences de blessures de rejet, mais qu'ils la réglaient rapidement dans les débuts du parcours et même quasiment à la rencontre quand il y a eu à un certain moment aussi peut-être des énergies qui se sont opposées entre l'un et l'autre, qu'il y a eu friction dans des discussions, des disputes et la séparation du coup. Et il semblerait pour moi que les runners règlent aussi
terminent de régler leur blessure de rejet. Mais qu'en est-il de la blessure de trahison qui vient se superposer à la blessure d'abandon? Si les chasers ont réglé leur blessure d'abandon, est-ce que la blessure de trahison subsiste encore? On a vu que oui pour beaucoup, puisque bien souvent elle était encore là. Est-ce que c'est uniquement pour masquer la blessure d'abandon, ou est-ce que c'est une suite d'une blessure d'abandon qui s'est transformée et qui, comme le disaient dans certains commentaires, vous le disiez très justement, pourrait être là comme un masque beaucoup plus acceptable socialement? Alors, la trahison sur l'extérieur, la blessure de trahison sur l'extérieur avec le mécanisme de contrôle, pour les runners, ça collerait très bien, parce que exprimer leur blessure de rejet, c'est beaucoup plus silencieux. D'ailleurs, le dit là aussi Lise Bourbeau, l'abandon et le rejet sont des blessures que l'on n'entend pas. Par contre, la trahison et l'injustice, ce sont des blessures qui s'expriment plus fortement, qui se voient, qui explosent, qui s'extériorisent d'ailleurs, l'une comme l'autre. Par contre, la blessure de trahison dans le contrôle sur la sphère intime, donc, mais c'est vrai que Lise Bourbeau parle surtout du couple ou de la famille, donc de la sphère quand même privée, et non pas comme je l'ai fait là en extension sur la sphère extérieure, donc socio-professionnelle. Mais elle dit bien que la blessure de trahison vient couvrir la blessure d'abandon. Alors, si les runners sont quand même dans le contrôle sur l'extérieur, il est vrai que les chasers étant dans le contrôle sur leur sphère privée, la sphère intime, le couple, voire la famille, c'est cette blessure de trahison qui vient couvrir la blessure d'abandon. Pour moi, si la blessure d'abandon est réglée, il reste peut-être un peu de mécanisme de contrôle avec la blessure de trahison, et donc sur le couple aussi, sur la sphère privée, pour les chasers toujours. Et si la blessure de rejet n'est pas complètement dissoute au niveau des runners, alors le mécanisme de contrôle qui prolonge, là aussi avec la blessure de trahison, peut être une réminiscence, mais sera peut-être moins forte, en tout cas ne se manifeste pas dans le couple pour les runners, parce qu'il n'y a pas de blessure d'abandon, ou en tout cas très peu pour les runners. C'est une blessure de rejet, et ça résonnait assez bien dans ce qu'avait déjà mis en avant Fabien Marchand, à la différence près que pour moi, elle n'existe plus chez la plupart des chasers, la blessure d'abandon, et que la blessure de rejet se dissout assez rapidement. Et que là, je vois une distinction entre l'extérieur et l'intérieur pour le mécanisme de contrôle lié à la blessure de trahison, mais en vous reportant aux caractéristiques que manifeste la personne: amour du pouvoir, trouble de la personnalité narcissique, autoritarisme, la volonté de diriger, de superviser, d'orchestrer, comme on l'a vu tout à l'heure en début de vidéo. Vous verrez à quel point donc votre runner peut être encore là-dedans sur sa sphère extérieure, avec son mécanisme de contrôle dans la blessure de trahison. Et si vous, dans la sphère privée, dans le couple, le chaser, vous exprimez encore la volonté de tout vouloir diriger, d'être autoritaire dans le couple, dans votre sphère intime. Alors en conclusion, j'ai trouvé intéressant, en reprenant ici la blessure liée au mécanisme, avec la vidéo précédente, donc mécanisme de contrôle, que cette blessure de trahison suivrait ou couvrirait la blessure d'abandon dans le privé, dans le couple, et qu'elle est toujours, comme on le disait déjà tout à l'heure, et avec les commentaires en résonance, socialement plus acceptable, se manifestant de manière plus forte, plus verbalisée, plus extériorisée, là où la blessure d'abandon qu'elle couvre et la blessure de rejet, donc indépendamment de la blessure d'abandon, blessure de trahison, ces deux blessures, donc abandon-rejet, qui elles sont plutôt silencieuses. Voilà que j'ai trouvé intéressant donc d'avoir eu cette conclusion aussi quant au contrôle qui pour moi est adopté chez les deux, sachant que il est important de ne pas rétorquer comme ça de manière mécanique aux uns et aux autres, un peu trop facilement parfois, d'arrêter d'être dans le contrôle, là où c'est pas tout à fait juste, où la personne veut exprimer quelque chose, où elle n'arrive pas à s'affirmer, où elle aimerait s'imposer. Ne pas confondre contrôle et maîtrise, et contrôle encore avec d'autres comportements
et d'utiliser d'ailleurs ces blessures de plus en plus maintenant qu'elles sont fortement utilisées puisque tout le monde les connaît, comme oh tais-toi avec ta blessure de contrôle, là où ce ne serait pas ça. Vous voyez ce que je veux dire, de ne pas être pareil, d'accuser tous les manipulateurs d'être pervers narcissiques, même si déjà les manipulateurs sont très pénibles. Ce n'est pas la même finalité de destruction et il est bon de ne pas s'y tromper. On est encore dans des différences qui n'ont rien à voir par rapport aux différences maîtrise-contrôle, mais intéressant de bien cerner la personnalité du contrôlant, qu'il contrôle sur l'intérieur dans le couple, et ça c'est les chasers, ou sur l'extérieur dans la sphère socio-professionnelle, ça c'est les runners, et de ne pas le confondre avec des personnes qui auraient besoin de faire valoir quelque chose de légitime. Bien discerner quand même dans le détail comment se manifestent ces blessures et ne pas les confondre avec d'autres comportements. Voilà la précaution que je voulais vous amener aussi à faire ici. Et on se retrouve donc maintenant pour la blessure d'injustice assez rapidement à voir entre runner et chaser. Et puis une dernière sur cette série, donc sur la blessure d'humiliation, voir si runner et chaser pourraient avoir cette blessure. Et je ferai aussi la conclusion avec cette dernière vidéo qui concernera la blessure d'humiliation. À tout de suite.